Cette vidéo, elle est vraiment pour toi si tu es persuadé que pour perdre du poids et surtout pour mincir, il faut que tu suives un plan alimentaire, que tu retires certains aliments de ton quotidien et que tu fasses obligatoirement un déficit calorique. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai cru ça et ça a été la pire erreur de ma vie. Je te raconte. Bienvenue sur ma petite addiction. Alors, comme tu le vois, c'est pas le décor habituel parce que je suis en plein déménagement, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de nous retrouver. En croyant bien faire, en suivant les conseils de personnes, qui n'y connaissaient peut-être pas grand-chose au final, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de poids qu'au point de départ. Et on parle d'au moins plus 10 kilos. La seule chose que j'ai perdue, en fait, au final, c'est ma confiance en moi, mon argent et une grosse partie de mon temps. Et dans cette vidéo, surtout parce que tu t'abonnes, je vais te donner les choses à faire à la place. Les choses qu'il faut vraiment que tu mettes en place pour mincir sans te priver. Parce que oui, c'est possible. Et surtout, tu vas voir qu'avec mon expérience, qui est sûrement similaire à la tienne, ça fait plus de dégâts qu'autre chose et ça nous fait prendre plus de poids et ça nous déglingue vraiment à d'autres niveaux que tu soupçonnes pas. Et c'est ça dont je veux que tu t'y sortes aujourd'hui, ma petite bombasse. Et je vais même mettre mon plus beau coussin pour t'illustrer toutes ces choses. J'ai énormément de clientes que j'ai au début de mes suivis qui me disent qu'elles ont été mises au régime hyper tôt. On parle de 6, 7 ans, même des fois avant, parce qu'elles étaient un petit peu trop potelées, parce qu'elles étaient au-dessus de la courbe de l'IMC à 5 ou 6 ans, et que du coup, on a dit, alors souvent, ça va être une personne dont la nutrition n'est pas la spécialité, mais on leur a dit qu'il fallait faire attention parce que sinon, la courbe allait continuer d'augmenter et la vie de cet enfant serait complètement foutue parce que trop potelé ou trop gras ou trop sucré. Et je tiens à dire un truc là-dessus, mon opinion, c'est que c'est normal d'être tout moelleux à 5-6 ans. Et ce dont un enfant a besoin, au-delà de manger des carottes à l'eau dans ces cas-là, c'est de se dépenser, c'est d'avoir de l'amour, c'est d'être écouté, d'avoir du soutien, d'avoir un espace où déposer ses émotions en sécurité et de se défouler tout simplement. Tel un petit haricot, les enfants grandissent et s'affinent si on les laisse tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Moi, j'ai pas eu le malheur d'avoir cette expérience de tiens, t'es mise au régime à 5-6 ans, parce que je sais que la majorité d'entre vous, en tout cas un grand nombre parmi vous, ont été mis au régime super tôt. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais cela dit, ça m'a pas empêché de me sentir mal dans ma peau, moche et pas à la hauteur, très jeune. J'ai toujours été complexée depuis l'enfance, d'aussi loin que je me souvienne, tu vois, je me sentais vraiment pas jolie, je me sentais pas bien dans ma peau par rapport aux autres, parce que évidemment que je comparais forcément. Peut-être que c'est quelque chose que toi tu continues à faire et que tu as fait par le passé. Mais du coup, j'avais tendance à me fringuer de manière très passe-partout pour pas être trop vue, tu vois, des choses comme ça. C'est-à-dire que je mettais beaucoup de fringues trop amples, je mettais beaucoup de jogging, de t-shirts trop grands, les cheveux toujours attachés, etc. Et en plus, je n'avais pas de poitrine. Alors bien sûr, t'as tous les surnoms pas cool qui te jugent bien sûr sur ton apparence quand t'es au collège et c'est quelque chose qui n'aide pas à développer une jolie estime de soi. Alors j'ai toujours eu un rapport compliqué avec ce corps en fait, qui n'avait rien demandé. Je veux dire, il était juste vivant et il a toujours fonctionné extrêmement bien. Merci, bravo d'ailleurs. Et j'ai grandi dans les années 90. Alors je sais pas toi à peu près à quelle période t'es né, mais dans les années 90, il y a beaucoup de choses qui nous étaient bombardées à la télé ou dans les magazines ou quoi, pour nous dire que attention, avoir des kilos en trop, alors qu'en plus les mannequins qui étaient montrés étaient extrêmement fines, c'est quelque chose de catastrophique dont il faut te préoccuper tous les jours. Donc j'ai grandi dans cet environnement avec autour de moi, même dans mes proches, des personnes qui avaient une corpulence absolument normale, voire très fine, mais qui se trouvaient moches et grosses. Parce que souvent, bien entendu, en plus, on va t'associer les deux alors que ça n'a rien à voir. Et c'est la faute de personne. En fait, si tu veux, la société nous calibre à avoir un objectif de poids. Et je dirais même un idéal de poids et de silhouette. Le problème d'un idéal, c'est comme la perfection, ça n'existe pas. C'est un concept. Et il y a eu des générations et des générations de meufs sacrifiées parce qu'elles étaient obsédées par cette quête. La quête du Graal, du poids idéal. Là encore, il y a pas longtemps, j'ai une petite cliente qui est venue, elle a 14 ans, et elle vient avec sa maman. Sa maman qui a une silhouette plutôt athlétique, tu vois, une corpulence d'un IMC normal. Parlons de l'IMC parce que c'est un truc dont tout le monde parle, même si entre nous, c'est pas le meilleur critère à utiliser pour juger si t'es en bonne santé ou pas. Mais cette dame, tu vois, qui a une silhouette plutôt normale, qui est plutôt athlétique, tu pourrais pas soupçonner qu'elle a des troubles alimentaires ou une relation pourrie à la nourriture. Sauf qu'en fait, sa fille voit
comment elle se comporte et comment même d'ailleurs sa grand-mère se comporte. Et ce sont des personnes qui passent leur temps constamment à faire attention à ne pas grossir. Et en voyant sa fille grossir, avoir des comportements qui ne sont pas adaptés avec la nourriture, avec son corps, elle a eu extrêmement peur et elle me l'a amenée, et je leur remercie d'ailleurs pour ça, parce qu'on a emprunté un chemin différent de tout ce qu'elle-même avait vécu. Moi, je crois sincèrement, c'est peut-être mon côté bisounours, que toutes les personnes qui ont une volonté de te faire perdre du poids, ou toi-même quand tu as envie de perdre du poids, il y a derrière ça une intention positive. Quand un parent met son enfant à l'âge de 6 ans au régime, c'est pas par malveillance. Enfin, j'espère. Mais c'est plutôt par peur que si l'enfant grossit, il soit rejeté, il se sente mal dans sa peau, il soit critiqué, etc., etc. Sauf que ça, en fait, c'est leur projection de la vie et de leur perception de la vie. Moi, j'en connais des meufs qui sont en surpoids et qui se sentent super bien dans leur peau. Tout comme je connais des nanas super fines qui se détestent. Donc au final, au-delà de l'aspect santé de oui, je vais mettre mon gamin au régime pour qu'il perde du poids, parce que c'est mieux pour lui, pour sa santé, etc. Il y a beaucoup de projections de la part des parents qui mettent d'eux-mêmes dans les décisions qu'ils prennent par rapport au corps des autres, notamment de leur enfant. Après, je vais pas te mentir, j'essaie toujours de trouver le positif dans les choses, mais il y a des fois où on peut quand même se questionner. Quand j'ai une cliente dont la grand-mère lui dit « Ah bah, allons faire du shopping, mais uniquement si tu perds 2-3 kilos parce que là, je te trouve trop grosse ». Une autre dont le papa est kiné du sport et lui dit « De toute façon, c'est une question de volonté. Si t'es trop grosse, c'est de ta faute. Si tu fais que manger, c'est que t'es bonne qu'à ça. Et que t'es qu'une truie parce que tu manges trop. » J'essaie de trouver le positif dans les choses, mais des fois, c'est pas facile. Et tu vois bien que des fois, t'as beau faire de ton mieux, si ton entourage ne te soutient pas et ne t'aide pas de la meilleure des manières pour toi, c'est compliqué. Et ce, quel que soit ton âge d'ailleurs. Si là, on essaye quand même de trouver des intentions positives à cette grand-mère qui mange probablement elle-même que 3 feuilles de salade pour rester mince, qui est toute carencée et qui du coup ne doit pas avoir un moral les plus merveilleux, elle essaye probablement de ramener sa petite fille vers un poids plus normal pour elle et du coup plus acceptable par elle, mais par la société. Ou ce monsieur qui dit des choses horribles à sa gamine, en soi, on va trouver une intention positive en disant que il essaye de lui provoquer un électrochoc pour la réveiller, pour la faire changer, sauf qu'en fait, il se rend pas compte du tout qu'il est en train de détruire son estime d'elle-même et que ça, c'est vraiment absolument terrible. Bref, revenons à mon bout d'histoire. J'arrive à la vingtaine avec un comportement plutôt déglingué vis-à-vis de la nourriture. Je fais pas de compulsion ou d'anorexie ou de boulimie, tu vois. Mais par contre, j'ai un rapport au sucre qui est absolument pas normal. D'ailleurs, je suis persuadée que je suis addicte au sucre. Et oui, cette chaîne s'appelle Ma Petite Addiction, ce n'est pas pour rien. Et j'en suis même, si tu veux, à me dire que j'aime tellement le sucre que ça fait partie de mon identité. Et je suis très premier degré quand je te dis ça, c'est-à-dire que les moments ou le jour où je me disais « Ah bah là, à partir d'aujourd'hui, je mange plus de sucre du tout parce que c'est comme ça que je vais perdre du poids et c'est comme ça que je vais me sentir mieux dans ma peau », mais je vivais une forme de deuil intérieur qui était ultra violent. Et je suis très premier degré quand je dis ça, et je pense qu'il y en a certaines parmi vous qui doivent comprendre ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'en fait, ouais, ça faisait partie de moi, et on me demandait c'est moi, mais la société me demandait de devenir quelqu'un de différent, en fait. Et ça, c'est hyper dur quand tu luttes contre toi-même alors que tu cherches l'apaisement. Donc régulièrement, je fais attention à ce que je fais, etc. Ça marche pas, bien entendu. Donc je reprends encore plus violemment les comportements et d'un extrême ou l'autre, de toute façon, c'est de plus en plus violent à chaque fois. Et j'en arrive à rencontrer une copine qui bosse dans un magasin qui vend des compléments alimentaires pour aider à faire mincir, tu sais, à base de radis de mandragore à la vigne rouge, d'artichaut à la poudre de licorne, bref, des trucs qui coûtent la peau du fion et qui au final ne marchent pas. Sauf que je décide d'y aller, bien entendu. Parce que, rappelons que je me trouve grosse, que j'aime pas mes hanches, que je veux perdre du poids, que je trouve que mes fesses sont trop en 3 dimensions, et que j'ai besoin de me sentir mieux dans ma peau. J'en ai besoin, tu comprends? J'y vais. À l'époque, j'ai un IMC on ne peut plus normal, et une silhouette ultra fine, et on me dit que oui, en effet, je vais perdre du poids. Et on me dit même que je vais pouvoir perdre 1 à 2 kilos par semaine en fonction de mon implication. Je m'en sors quand même avec 50 € à la fin de ce rendez-vous gratuit. Si tu sens la douille arriver, tu peux le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, je suis persuadée que toi aussi, t'as dû vivre ce genre de situation. Donc raconte-moi comment toi, t'as vécu tout ça. Ah, que de beaux souvenirs. Je suis à ce moment-là, du coup, étudiante. Et je suis on ne peut plus heureuse de savoir que ma vie
va changer, elle va s'améliorer. Bah oui, je vais mincir, je vais avoir un corps qui me plaît, je vais enfin me sentir bien dans ma peau. Bref, quel avenir merveilleux m'attend. Alors là, on me pèse, on me mesure et on me dit de poursuivre mes efforts, c'est très bien, et de bien continuer à réduire au maximum les féculents le soir, ne pas trop manger de fromage, voire pas du tout, pas d'alcool non plus, et tout ce qui est industriel ou sucré, le réduire vraiment au minimum du minimum. Ne pas en avoir, évidemment, c'est encore mieux. Au bout de quelques semaines, j'ai perdu environ 2 cm de tour de cuisse. Au niveau du bide aussi, j'ai perdu. Et évidemment, j'en parle autour de moi. Et j'en parle notamment à ma coloc de l'époque. En lui disant que c'est une révélation, que c'est magnifique, que les compléments te font mincir sans que tu aies à faire le moindre effort. Bref, c'est absolument merveilleux. Et j'ai super honte parce que je me dis depuis que je l'ai entraîné dans un truc ultra toxique à l'époque. Bon. Ma vie à ce moment-là est vraiment mieux parce que, en effet, j'ai réussi à mincir. J'ai perdu, comme je te dis, des cuisses, des hanches et donc ma vie est meilleure. En tout cas, sincèrement, premier degré, je me sens mieux dans ma tête. Sauf que, surprise, est-ce que c'est mon gros manque de volonté ou bien la méthode un peu pourrie au final qui fait que ça ne tient pas? Mais quelques semaines après, je me remets à manger comme avant. J'aime trop le sucre, je peux pas me passer de sucre, donc je me remets à en manger régulièrement tous les jours. J'arrive plus du tout à tenir ce qu'on m'avait dit de faire. Faut dire aussi que ça m'éclate pas trop personnellement de ne me faire vraiment plaisir que 2 fois par semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. En plus de ça, il y a un truc, je pense que toi c'est pareil, mais une sorte de phénomène qui s'enclenche. C'est pas vraiment le foutu pour foutu, mais c'est un truc du genre, faut que je profite. Faut que je profite parce que c'est ma seule fenêtre pour profiter. Après, je reviens dans un truc où je suis raisonnable, tu vois. Sauf qu'en fait, non. Ça marche pas. C'est nul. C'est tous les jours qu'il faut se faire plaisir, pas juste 1 ou 2 fois par semaine. Comme je retrouve cette manière de manger, je retrouve aussi mes centimètres perdus. Je retrouve aussi mes kilos perdus. Je te rappelle d'ailleurs que dans les kilos que tu perds ou que tu prends, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du gras, des hormones, de l'eau, de la lymphe, des muscles et... T'en sais rien. Alors je retourne pendant mon alternance prendre rendez-vous dans cette structure qui est donc une chaîne en France et je leur dis voilà, j'ai repris du poids et voilà mon contexte de vie. Mon contexte de vie étant 1 fois par mois je retrouve mes potes à l'école, le reste du temps je suis en alternance, ce qui fait que autant dire qu'1 fois par mois quand je vois mes potes, on mange pas forcément très bien, on sort régulièrement et on a aussi un budget étudiant pour les courses de nourriture. Donc on s'achète pas des trucs non plus de fou en termes de qualité. Mais je persévère, tu vois. Comme quoi c'est pas une question de volonté au final. Je te rappelle que la volonté, si tu regardes la définition, c'est le fait de vouloir quelque chose. Le Robert nous le dira. Mais je persévère encore et encore et encore parce que je veux me sentir mieux dans ma peau. Donc, comme c'est l'unique solution parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre, j'y retourne. Et je continue de dépenser mes ronds dans cet endroit alors que je n'ai pas de ronds à dépenser pour ça. Et le pire, c'est avec le recul, tu vois, je me dis, je suis allée voir une personne que j'ai payée pour me dire des saloperies. Parce qu'au final, ce qu'on me disait, c'est que c'était ma faute. Que si je ne perdais pas de gras ou de poids, c'est parce que je n'étais pas assez impliquée. Parce que j'aurais dû choisir de manger plutôt des légumes en accompagnement au lieu de frites au restaurant. Que j'avais un problème avec l'alcool parce que j'étais étudiante et que du coup, 1 verre par semaine ou 2, c'était largement suffisant. Alors, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, on est bien d'accord. Mais tout est une question d'équilibre, encore une fois, et de manière de dire les choses. Donc je sais pas, toi, tes rendez-vous avec ta diète ou ta nutritionniste, ce qui s'est passé. Moi je sais, je vous entends, vous me racontez vos histoires. Donc le nombre de fois où on me dit la même chose que moi en fait, c'est-à-dire on m'a fait culpabiliser, j'étais mal à l'aise lors du rendez-vous parce que je savais pas si je devais vraiment dire la vérité, parce qu'en fait j'avais pas suivi le plan qui était obligatoire, entre guillemets, pour arriver à l'objectif chiffré de perte de poids. Sachant que je te rappelle que c'est complètement de la bullshit. Si on te dit, voilà, tu vas perdre tant de poids en tant de temps, c'est impossible de le savoir. Tout simplement parce que c'est ton corps qui va guider cette aventure et qu'on ne peut pas le savoir, il n'y a que lui qui le sait à l'avance. Et le comble du comble, c'est que, j'étais étudiante. Et j'étais étudiante en alternance. Donc, je travaillais à Paris, je faisais mes études dans le sud, j'allais voir ma famille en Rhône-Alpes. En fait, j'étais à plein d'endroits différents. Et comme c'était une chaîne où j'allais, il y avait des boutiques un peu partout en France. Et donc, comme une naïve, tu vois, j'allais pas toujours au même endroit pour me faire mesurer et peser. Mais c'est ça qui me trouve un peu le boule, c'est que on m'acceptait quand même dans ces endroits-là en me disant, oui, on fait un suivi. Sauf que non, c'est jamais la même personne qui te mesure. Donc, moi je veux bien qu'on prend la mesure au niveau du nombril ou quoi, mais c'est pas la même personne. Donc, ça, en fait, ça se trouve, ça varie.
Et moi, j'ai eu des variations assez spectaculaires, où d'un coup, au niveau du ventre, je prenais 3 centimètres de tour de bide, et d'autres fois où j'en perdais 5. Mais vraiment d'une semaine à l'autre. Et c'est pour ça que dans le club des bombasses, moi je te donne pas de plan alimentaire, je t'apprends à répondre aux besoins de ton corps, pour relancer ton métabolisme, pour retrouver un poids d'équilibre et une vie équilibrée en te faisant plaisir tous les jours. Mais en plus de ça, c'est toi qui prends tes mesures. Parce que oui, le poids, ok, c'est un indicateur, mais tout seul, il sert à rien. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Il y a les mesures, il y en a encore plein d'autres, bien entendu, mais les mesures, quand c'est toi qui les fais, au moins t'es sûr que ce sont les bonnes. Donc le verdict de cette expérience, c'est que au bout de plusieurs mois, en fait, j'ai abdiqué parce que je n'y arrivais pas. J'arrivais pas du tout à mincir. J'ai perdu énormément de thunes. J'étais complètement déprimée. Je me suis dit vraiment sincèrement que j'étais condamnée de toute façon à être moche et avec du gras en trop parce que même ces gens-là n'ont pas pu m'aider alors que les compléments, c'est réputé pour te faire mincir sans effort. Mais je vais te montrer à quoi je ressemblais à cette époque-là. Et là, ça me fout les boules, tu vois, parce qu'en fait, j'aurais aimé, sincèrement, que quelqu'un me dise, mais mademoiselle, il n'y a pas forcément de poids à perdre. Vous avez du gras, mais comme tout le monde, vous avez de la cellulite comme toute femme. Donc en fait, c'est peut-être autre chose qu'il faut travailler. Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous respectez? Comment est-ce que vous avez un rapport avec votre corps là en ce moment? Est-ce qu'il est plutôt gentil? Est-ce qu'il est plutôt dans l'insulte et la critique et le perfectionnisme et la pression? Parce que tacitement, c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais du poids à perdre. Et on m'a même dit que si j'y arrivais pas à perdre ce poids, que je n'avais pas à perdre, c'était de ma faute parce que j'arrivais pas à me contrôler. Est-ce que toi aussi t'as pu ressentir ce genre de choses, avoir l'impression qu'en fait, t'as peut-être pas été entendu convenablement ou comme t'avais besoin à ce moment-là? Dis-moi en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne pour la faire vivre et connaître à tout le monde, s'il te plaît. On travaille la nutrition, mais pas que. On travaille aussi sur tes émotions, sur l'anxiété, sur ton niveau stress, sur tes croyances. Ça, on utilise beaucoup l'hypnose, hein. D'ailleurs, j'ai des audios vraiment spécialement enregistrés pour ça, pour déconstruire des fausses croyances et en construire de nouvelles, pour que tu te sentes mieux, pour que tu aies plus confiance en toi, pour que ton estime de toi soit meilleure. Il n'empêche que moi, ce que j'y vois, c'est une tentative de contrôle qui est mise encore au mauvais endroit. Et je veux bien qu'on fasse du business. Chaque entreprise a besoin de développer sa clientèle, etc., faire plus de chiffre d'affaires. Mais franchement, il y a des cas où, personnellement, je dirais à la personne, non girl, c'est pas du poids que tu vas perdre. Par contre, on va travailler ensemble si tu le veux, mais ce sera plutôt sur tes émotions, sur ta confiance en toi, sur tes croyances toutes pourries qu'on va recalibrer grâce à l'hypnose et justement te sentir de mieux en mieux dans ta peau et dans ton corps parce que tout est déjà là en fait et tout va bien. Je te raconte pas, hein, le nombre de nanas que je croise qui n'ont pas forcément de poids à perdre. Et moi, je vais pas leur dire qu'on va perdre du poids ensemble, hein. Enfin, qu'elles vont perdre du poids avec moi. Je leur explique qu'on relance le métabolisme, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins du corps au niveau nutritionnel. Mais en plus de ça, on va gérer l'anxiété, gérer les émotions, travailler sur l'estime de soi, lever les blocages éventuels, construire un état d'esprit différent qui fait que c'est durable en fait. Et que tu te fais pas emporter au moindre gramme que tu prends après ou kilo. Je parle tellement qu'il est tout froid mon chocolat. Donc ça me met un peu les nerfs. Bon, je pense à mon histoire, mais à la limite, j'ai fait la paix avec ça. Mais surtout, ça me met les nerfs parce que je sais que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont fines, à qui on dit « Bien sûr que vous pouvez perdre vos 5 kilos comme vous avez prévu. » Faut arrêter en fait. On ne choisit pas combien de kilos on perd, on ne choisit pas en combien de temps on le perd. Et des fois, il n'y a pas besoin de les perdre. Travaille sur ce qu'il y a à l'intérieur tout autant que ton corps. On avance un peu dans ma vie, je continue donc ma relation toxique avec le sucre, mon meilleur ami, ma relation la plus ancrée dans ma vie. Je ne sais même pas qui je suis sans le sucre. Alors je rigole avec les gens, je dis moi je suis addict au sucre, mais je suis capable de sauter des repas pour pouvoir en manger, de compenser en faisant beaucoup de sport, de pas manger avant d'aller dans une soirée parce que justement je ne veux pas grossir. Je fais du sport donc 3 fois par semaine au minimum. Je fais aussi des challenges avec mes collègues en mode zéro sucre, zéro gras, ce qui est super dangereux by the way. Zéro alcool. Moi, je ne tiens pas 4 jours sans sucre, les meufs. C'est complètement abusé. Genre vraiment, ça me rend hyper malheureuse. Ce qui d'ailleurs est une des raisons pour lesquelles tu ne tiens pas quand tu arrêtes de manger du sucre, hein. Le sucre te faisant plaisir, t'es en train de retirer du plaisir dans ta vie. Et souvent, quand je pose la question en séance ou en suivi, combien de fois par semaine est-ce que tu te fais plaisir en dehors de l'alimentation ? Donc tu comprends bien que tu es en train de dire à ton inconscient que tu vas lui enlever une de ses uniques sources de plaisir. Ça peut pas marcher.
Dans mon histoire, à un moment, il y a un truc qui m'a quand même déboussolée, c'est que j'ai pris contact avec un coach qui m'a donné un plan alimentaire à suivre, basé sur ce que j'aime bien manger. Bon, le problème du plan alimentaire, comme je te l'ai dit plein de fois, c'est qu'une fois qu'il s'arrête, tu sais pas comment manger sain, parce qu'on t'a jamais appris pourquoi tu mangeais ces choses-là. Et c'est quand même sacrément important. Parce que en suivant bêtement un truc, tu n'as ni le pouvoir ni le contrôle sur les choses. Et c'est dommage parce que toi, t'aimes bien être au contrôle. Mais là où il y a eu un début de petit séisme en moi, là où la graine du «mais what?» s'est plantée, c'est que le mec m'a fait manger vachement plus qu'avant. Et que j'ai perdu super rapidement du poids et des centimètres. Bon, bien sûr, tu me connais un peu, j'ai pas réussi à tenir le truc parce que il y avait pas de produits industriels, il y avait des trucs et des machins je me sentais coincée en fait et ça ne me plaisait pas. C'était trop contraignant pour moi de suivre un plan alimentaire. J'avais pas cette liberté que je recherche et que justement, je me permets au Bombas d'avoir dans le club. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plan alimentaire. Mais j'avais trop d'aléas, de restaurants, de vacances, de soirées avec les copains. Et surtout, j'ai une énorme difficulté avec la contrainte. C'est vraiment horrible. Je pense que c'est lié à ma personnalité. Moi, alors c'est pas diagnostiqué, mais je pense que je suis à la limite du petit trouble de l'attention. J'ai 500 000 hobbies, 50 projets en même temps. Et j'aime être libre de pouvoir faire des trucs qui me plaisent quand j'ai envie de les faire. Et notamment, d'avoir du plaisir tous les jours et de ne pas manger la même chose tous les jours non plus. Alors le plan alimentaire, du coup, c'était pas pour moi. D'ailleurs, je répète, mais c'est pour ça que j'en donne pas aux filles dans le club des Bombas et qu'elles sont libres de manger ce qu'elles ont envie de manger tous les jours. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins obligatoire de se faire plaisir tous les jours aussi. Mais voilà, je poursuis mon chemin. On arrive en 2020 et là, je décide de faire appel à un coach. Un coach qui fait et la nutrition et le sport. Et là, c'est la première fois que quelqu'un me demande combien est-ce que je mange de calories par jour. J'en ai aucune idée en fait. Je ne sais pas combien de calories je mange par jour. Est-ce que toi, tu sais combien de calories tu manges par jour? Et en fait, en prenant conscience, de ce que je mange pendant quelques jours, je me rends compte que moi, je mange à ce moment-là 1200 calories tous les jours. 1200 calories tous les jours, c'est l'apport nutritionnel d'un enfant de 3 ans, ma poule. Donc déjà, grosse surprise, et surtout il m'annonce que moi, là, à ce moment-là de ma vie, j'ai besoin de manger 1900 calories tous les jours. Truc de ouf. Déjà, je trouve qu'il y a un gap énorme, je ne comprends pas pourquoi je dois manger autant, et puis surtout, je ne comprends rien à l'alimentation à ce moment-là. Il me parle de glucides, de lipides, de protéines, je ne comprends rien du tout. J'ai l'impression de devoir faire des maths, alors que moi, j'ai horreur de faire ça. Et ce qui était dur, en fait, là-dedans, c'est qu'il m'a un petit peu laissé me débrouiller. Je comprends la logique derrière tout ça et tout, mais du coup, j'étais peut-être pas le public. C'est-à-dire que vraiment, moi, je n'y connaissais rien de rien de rien. Et donc, j'ai dû me débrouiller à partir de 1200 calories, manger 1900. Alors déjà, mes sensations, je t'explique pas, j'étais écœurée constamment, j'avais l'impression de manger 6 fois trop, je prenais plus de plaisir à manger. Et en plus, c'était une vraie souffrance parce que je devais vraiment calculer, c'était hyper compliqué pour moi de comprendre ce que je mettais dans l'application, puisqu'on utilisait une application pour justement traquer les calories, et de comprendre, voilà, bon alors faut que je mette ça là, mais là du coup il se passe quoi, je comprends rien, et j'avais vraiment la sensation d'être un peu punie, tu vois, quand je mangeais, c'était plus du tout un plaisir, même si je mangeais des choses qui me faisaient officiellement plaisir, j'avais l'impression de faire mes devoirs sans récompense. Le seul truc qu'on peut dire objectivement positif, c'est qu'avec 700 calories de plus par jour, t'as carrément la place pour mettre des choses qui te font plaisir en mangeant plus. Mais vraiment, cette sensation, je m'en souviens d'avoir l'impression d'être écœurée parce que je mangeais trop pour moi, c'était horrible en fait. Alors, pour quelqu'un comme moi ou comme toi, pour qui la nourriture, l'alimentation, c'est pas trop un plaisir parce que c'est pas un sujet facile, là, c'était devenu encore plus anxiogène. Et c'est pour ça que souvent, en fait, t'as peur aussi de traquer tes calories et après de tomber dans les TCA. Alors, je te le dis sincèrement, on ne tombe pas dans un trouble alimentaire quand on compte ses calories, ce n'est pas vrai. Par contre, ça peut te rajouter, en effet, des sensations qui sont désagréables, du stress, de l'anxiété. Mais surtout, ce qui a été horrible pour moi, en plus de cette punition, entre guillemets, parce que peut-être que j'ai 5 ans, mais moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de punition de devoir faire ça, parce que j'étais toute seule, parce que, du coup, je constatais que c'était dur et en plus, j'avais pas de résultat. Mais le pire du pire du pire, c'est qu'en fait, j'ai eu la confirmation de ma peur la plus profonde. J'ai mangé plus et je me suis mise à beaucoup grossir. J'ai pris plus de 4 kilos en quelques semaines. Oh, mais c'est normal, si tu fais du sport, c'est pas de la graisse, c'est du muscle que tu prends. En fait, non, les gars, moi j'ai grossi. C'était pas de la rétention d'eau, c'était pas du muscle, pour le coup. Je voulais perdre du gras, je me trouvais trop grosse par rapport à mon idéal, je ne m'acceptais pas, etc. Mais c'est un
complexe. Ça ne se contrôle pas et c'est pas très rationnel. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné pour pouvoir travailler dessus. Le coaching s'est fini au bout d'un mois, donc oui, mes 4 kilos c'était en un mois, du coup, après réflexion. Et puis, plus rien. La solitude extrême. Quoi faire de ça? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, j'ai grossi, je suis déçue, j'ai l'impression que je suis nulle, que manger plus, ça m'a fait grossir, donc j'avais raison. Et du coup, je suis restée avec une sorte de dissonance et de questionnement en mode, ouais, alors je suis censée manger 1900 calories, sauf que quand je mange 1900 calories, je grossis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu imagines la confusion de ouf que ça crée chez une personne qui manque de confiance en elle? Donc j'ai continué à prendre du poids, encore et encore et encore. En plus de ça, tu rajoutes des épisodes de ma vie où j'ai carrément mangé beaucoup plus que nécessaire parce que j'avais des émotions qui étaient insurmontables pour moi à une certaine époque. Et c'est pas grave, de manger quand t'as des émotions qui sont fortes. Mais il faut le faire en conscience, en comprenant pourquoi tu le fais. Il y a des fois où j'ai mangé pour compenser de la maltraitance émotionnelle. Là, à ce moment-là, je me souviens que j'ai pris 3 kilos en 10 jours. De toi à moi, je pense qu'il y avait beaucoup de rétention d'eau à ce moment-là. Mais en fait, j'ai jamais perdu ce poids parce que j'ai continué à manger trop et j'ai mis des années, voire des mois à m'en remettre de ce truc-là. J'ai mangé pour atténuer la maladie, le deuil que je traversais et mes craquinettes au chocolat sont devenues littéralement ma bouée de sauvetage émotionnel. Dis-toi que j'avais un budget quotidien de craquinettes et de biscuits de 6 € par jour tous les jours. Ça fait 180 balles de craquinettes par mois. J'aurais pu faire plein de trucs cool avec cet argent. Comme par exemple prendre un suivi avec quelqu'un qui aurait accueilli mon mal-être, mes peurs et mes émotions pour m'aider à m'apaiser et retrouver une relation saine avec mon corps. Comme dans le club des bombasses par exemple. Ce qui m'a sincèrement aidé, je vais pas te mentir, c'est d'accepter et de décider en fait, de faire la paix avec moi-même. Que là, c'est bon, j'avais pas envie de poursuivre le restant de mes jours comme ça, j'ai pas envie de me retrouver à 90 piges à manger mes yaourts nature sans confiture parce que j'ai encore peur de grossir, j'ai pas envie de me critiquer, de m'insulter tout le temps alors qu'au final j'ai rien fait d'autre que tenter de survivre à mes émotions et à ce qui m'entoure et ce que je traverse. Et j'ai surtout cherché à comprendre et j'ai compris comment mon corps fonctionnait. J'ai entendu ses besoins, j'ai respecté son rythme, je me suis mise à suivre le rythme de mon corps aussi. Parce que non, passer de 1200 à 1900 calories, c'est pas un truc à faire. Ton corps sait pas quoi en faire, donc il va stocker, c'est normal et j'aurais aimé qu'on me l'explique ça. C'est pour ça que mes petites bombasses, en fait, elles arrivent à avoir des résultats de ouf. C'est parce que justement, on s'adapte au rythme de leur corps. Oui, la majorité d'entre elles, on monte les calories, mais on monte pas du jour au lendemain comme ça. Il y en a certaines même d'ailleurs qui ont même pas besoin de toucher les calories. On va réajuster d'autres leviers. Celles qui mangent trop, il y en a aussi. Mais pareil, on baisse pas drastiquement. On suit le rythme de ton corps. Il y a plein d'indicateurs que tu connais pas. Il y a plein de choses qu'on ne t'a jamais expliquées sur ton fonctionnement, qu'il soit émotionnel ou nutritionnel. C'est pour ça qu'il est important que tu comprennes et que tu apprennes comment ça marche. Il y a que comme ça que tu vas réussir. Ton savoir, c'est ton pouvoir. Retrouve ton contrôle, mets-le au bon endroit. Et j'ai même tellement renoué avec ce corps que pendant ma grossesse, dis-toi, j'ai fait du diabète gestationnel. Et ça m'a aidé encore plus à comprendre comment fonctionnait le corps, qu'est-ce que c'était que les glucides, la glycémie, les féculents, ce genre de trucs, pour pouvoir manger justement en étant dans un respect de mon corps et de ses besoins. Parce qu'il faut aussi arrêter de diaboliser certains trucs. La glycémie, tu vois, par exemple, on en parle beaucoup en ce moment. Oh, faites attention à vos taux de glucose et de machin dans le sang. Les trucs de glucose, trucness, bidule choses qui te font peur alors que c'est pas nécessaire. On n'en peut plus. J'ai découvert des marques, des farines, des manières de cuisiner qui étaient tout aussi goûtues pour moi et qui me permettaient de traverser cette période sans manger les biscuits que je mangeais d'habitude. Parce que oui, moralité de mon histoire et la fin, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'en mange tous les jours des gâteaux. Et tout va bien. Parce que ce qui compte, c'est que je connais mon corps, je le respecte et je lui apporte tous les jours ce dont il a besoin. Et au niveau émotionnel et le plaisir aussi. Petite parenthèse, mais pendant ma grossesse, moi, j'ai pris que 3 kilos et à la fin, j'en avais perdu 6 quand j'étais à nouveau toute seule dans mon corps. Je t'en parlerai un jour si tu veux de ce que j'ai mangé et comment j'ai fait pendant ma grossesse, mais c'est un autre sujet. Voici ce que j'aurais à dire à celle que j'étais à l'époque si je me rencontrais aujourd'hui. Ton corps est ton meilleur allié. Il est merveilleux. Il sait gérer la nourriture, il sait gérer le stress. Il faut juste que tu l'accompagnes. Il a toujours et sera toujours à tes côtés. Malgré les critiques que tu as pu faire, les formes de maltraitance en le privant, en le traitant mal, avec les carences que tu lui as fait subir, la restriction. Et du coup, il a quand même toujours été au rendez-vous. Alors, respecte-le, respecte ton corps. T'es même pas obligé de l'aimer.
On n'est pas obligé de s'aimer pour se respecter. Respecte ses besoins, ses envies. Il a besoin d'énergie. La nourriture est une source d'énergie. Elle est source de plaisir aussi. Alors fais-toi plaisir tous les jours. Incarne-toi dans ton corps. Et faites équipe. Il y a qu'en apprenant et en comprenant comment il fonctionne que ça va pouvoir marcher sur le long terme. Pour plus avoir de ballonnement, pour lâcher le gras, pour avoir un meilleur sommeil, pour bien dormir, pour calmer le mental, pour calmer l'obsession de la bouffe aussi. Et tout ce qui est les 500 000 pensées à la minute que tu peux avoir, ça se calme aussi. Ce qui est important, c'est que tu comprennes comment répondre aux besoins de ton corps. Retrouver des signaux, manger quand t'as faim, arrêter quand ton corps te le signale. C'est facile, ça s'apprend et tu vas y arriver. Commence déjà par te respecter, l'amour viendra ensuite. Et puis si t'as besoin d'un petit coup de pouce, tu peux rejoindre le club des bombasses. Tu vas comprendre comment pouvoir manger tout ce que t'aimes tous les jours sans grossir. Que manger industriel ou ultra transformé, c'est pas grave du moment où ton hygiène de vie est équilibrée à côté. Que manger des féculents le soir ne fait pas grossir, mais aide à dormir justement. Que tes douleurs digestives se calmeront vite quand tu vas respecter ton corps et ses besoins. Que ton sommeil aussi va s'améliorer. Et que ton stress va s'atténuer quand tu vas mettre le contrôle au bon endroit, ma poulette. À cette version de moi, peut-être que c'est toi encore aujourd'hui, je lui dirais aussi la chose suivante. Que l'hypnose va calmer ton mental, va t'aider à améliorer ton estime de toi, à reprogrammer tes comportements aussi et à t'apaiser, à faire la paix avec certaines parties de toi avec lesquelles tu peux être en lutte depuis des années, mais tu n'es pas condamné. Je dirais aussi que pour l'aspect nutritionnel, passer par l'expérience de comprendre que manger plus ne fait pas grossir quand c'est bien fait. Ça va te rassurer, ça va te réconforter avec l'alimentation, avec le fait que ton corps sait gérer. Ça va aussi renforcer ta confiance en lui, parce que lui, il attend qu'une chose, c'est que tu répondes à ses besoins. Et enfin, je lui dirais aussi à cette ancienne version de moi que respirer, c'est hyper important. Ça calme le système nerveux, ça apporte de la souplesse dans le corps, de la mobilité là où il faut et que ça apaise l'esprit. Bref, cette vidéo, elle est un peu spéciale pour moi et je dirais même qu'elle m'émeut particulièrement. Quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, les choses que j'ai surmontées et de constater qu'aujourd'hui, c'est moi qui aide des meufs qui étaient comme moi à l'époque, mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en elles, qui vivent dans la peur constante de grossir, à justement vivre libre, à manger ce qui leur plaît tous les jours sans grossir, mais au contraire en s'affinant. D'avoir du recul, une meilleure estime d'elle-même, je trouve ça dingue. Et honnêtement, je suis trop fière de ça. D'ailleurs, je reçois souvent des messages sur est-ce qu'il est possible de rejoindre le club des bombasses? Oui! Je vais ouvrir de nouvelles places au mois de septembre, alors tiens-toi prête. En général, elles partent toutes et assez rapidement, alors je t'encourage à t'inscrire sur la liste d'attente qui est juste en dessous. Si tu t'es reconnu dans mon histoire, certains passages ou peut-être même l'intégralité, abonne-toi. Et puis si c'est pas le cas, abonne-toi quand même. Pourquoi est-ce que tu t'abonnerais pas pour soutenir une chaîne qui essaie de faire en sorte que les gens se sentent mieux dans leur peau? Explique-moi. Je crée ces vidéos pour qu'on se sente moins seul, pour qu'il y ait une parole différente qui soit diffusée. Celle qui dit que tu peux te faire plaisir tous les jours sans peur de grossir, que tu peux relancer ton métabolisme et perdre ton gras du cul sans déficit calorique et sans restriction. Alors partage les vidéos, fais en sorte que la chaîne soit de plus en plus connue pour qu'elle puisse toucher et atteindre des personnes qui en ont besoin. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!